va bien? Ouais, très bien, toi. Bon, très bien. Troisième journée et dernière journée de stage. Comment tu te sens? Fatigué, mais avec l'envie de continuer à progresser et travailler, quoi. Ça m'a boosté dans mes envies de basket, quoi. Même en basket, moi je suis plutôt côté loisir, ça permet de se reposer, de faire un point sur soi, de ses qualités, de ses défauts aussi, et de savoir comment les travailler et repartir de l'avant, quoi, pas se reposer sur ses acquis. Donc voilà. Quel résumé tu pourrais faire toi de ce stage? Alors si le stage, hein, pour résumer, c'est hyper personnalisé parce qu'on se base sur les aptitudes de chacun et il y a tout un axe par exemple psychologique, mais comme le disait très bien Nicolas, tu ne changes pas quelque chose que tu n'as pas perçu comme tu aurais besoin de changer, donc tu as une approche de réflexion sur toi-même et sur ton jeu et qu'est-ce que tu veux changer, pourquoi tu veux le changer et combien de temps tu te fixes pour le faire changer et qu'est-ce qui te prouve que tu as réussi à modifier, à progresser dans tes compétences ou dans ce que tu cherches à améliorer dans ton jeu. Donc c'est vraiment, c'est pas juste je te montre comment tu dois shooter, c'est je te montre comment tu peux shooter et est-ce que toi tu as envie de le shooter comme ça. Moi je l'ai vu comme ça. Donc qu'est-ce que tu as changé? Alors moi je suis venu ici en perte de confiance aussi, donc pour plusieurs raisons. Mais donc il fallait que je retrouve des sensations, un peu un shoot plus fiable et plus constant. Donc j'étais dans une approche où j'étais prêt à changer. Et donc j'ai pu réaligner un peu mon mouvement, recadrer mon dos, enfin reprendre des positions de basketteur très méthodiques, quoi, sur un shoot qui reste. C'est de la sensation, mais c'est une histoire de physique, quoi, de force, comme l'explique très bien Nicolas aussi au début. Est-ce que les exercices et les choses que tu as vues sur ce stage, tu les avais vues ailleurs auparavant? Non. C'est vrai que ça fait bizarre. J'en ai fait pas des camps de spécifiques shoot, mais des camps où on bossait un peu sur le shoot, etc. Et là, c'est vrai que c'est des exercices que c'est vrai que tu les as pas vus, quoi. Tu démarres à l'arrêt, tu te concentres bien sur le genou, quel contre-exercice tu mets pour corriger ton mouvement et pour travailler. Après, c'est pas quelque chose que tu vas garder si tu continues pas à prendre conscience toi-même de ton travail et que tu continues pas à bosser après chez toi aussi, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Au début, c'est surprenant. Voilà, ces choses qui sont surprenantes, est-ce que tu penses qu'il faut un peu avoir envie de changer les choses avant de venir dans ce camp? Il faut, tu penses, avoir une mentalité un peu différente pour venir dans ce camp? Honnêtement, je pense pas. Je pense que tout le monde peut le... Parce que justement, il apporte cette envie de changer, où il explique, tout est super clair d'entrée. Donc Nicolas, il apporte vraiment toute l'approche du processus de changement, si tu en as vraiment envie, quoi. Et puis ça te vient naturellement au fil des jours. Au début, même si tu es un peu réticent sur certains mouvements, comme je l'ai été, je me disais, qu'est-ce qu'il a avec mon coude, il était aligné, etc. Et petit à petit, c'est vrai que tu te rends compte en prenant bien le temps, parce qu'on y passe du temps dessus, que le coude, tu le cadres mieux, tu es plus droit, tu es plus stable, tu es plus constant sur tes shoots. Donc je pense qu'il ne faut pas une mentalité particulière, il faut être ouvert et puis se dire, bon, voilà, quoi, je viens ici pour apprendre quelque chose et pour progresser. Okay. En 3 jours, est-ce que tu penses avoir changé ton shoot? Ouais, au début je shootais au milieu, je le sentais pas, et là je l'ai plus décalé, ou du moins sur les lancers francs. J'ai repris bien confiance sur les lancers, il nous fait bien, et on se cale bien, et puis moi en tout cas c'est les exos, je vais les reprendre, je vais le faire chez moi pour garder cette constance, quoi. Et ici, moi ça m'a changé mon shoot. Est-ce que tu penses aussi avoir, alors un jour, mais commencer à gagner en efficacité? Alors en comparé, oui, là sur mes différentes dernières sorties au lancer franc, je dois être sur du 2/8 et là je me surprenais presque à en rater certains. Non, honnêtement c'est surprenant sur l'alignement. Et puis il te remet en confiance, quoi. Dans l'approche il te remet en confiance, tu fais des choses que tu savais faire ou que voilà, le shoot c'est une science, c'est une méthode, donc il explique bien et tu le cales bien et si tu appliques tout bien, il y a de fortes chances que ça marche, quoi. Donc
là tu as changé des choses, tu as changé une partie de ton shoot. Ouais. Est-ce que tu vas changer donc peut-être toi-même ta méthode de travail, ta méthode d'entraînement, ta méthode d'échauffement à la suite de ce stage? Ouais, je pense. Sincèrement, je pense parce que j'avais chacun sa méthode, ses habitudes, mais c'est vrai que là, il y a des bons exemples, des bons exos qui te font travailler sur tes points forts pour faire perfectionner ton jeu, quoi. Donc moi, je vais changer mes débuts d'exercice, d'échauffement ou d'entraînement. Je vais bien me concentrer sur mes alignements, sur mon toucher, mes sensations et pas directement partir à fond, quoi, et puis marquer quand tu es sur un bon moment ou pas, quoi. Mais c'est vraiment se concentrer sur son jeu. Donc la méthode de ce stage, c'est une méthode qu'on utilise principalement pour des joueurs professionnels auparavant. Ouais. On l'a adapté, Nicolas, donc on l'a adapté aux joueurs, on va dire, non professionnels. Amateur, tu peux le dire, comme moi. Voilà, donc, dont tu fais partie. Est-ce que tu penses que voilà, cette méthode est vraiment aussi destinée aux joueurs amateurs? Mais le basket, qu'on joue en pro ou en amateur, c'est le même sport, quoi. Ça reste un sport d'adresse. Donc c'est pourquoi pas profiter des formations qui peuvent bénéficier des pros, même si tu es amateur, quoi. Si ça reste une passion et tu as envie de t'amuser dans ton sport, mettre des paniers, c'est toujours intéressant et gratifiant, quoi. Donc moi je suis venu en tant qu'amateur et on a vu une approche professionnelle du basket que je connaissais pas du tout, que j'ai trouvé super intéressante. Et donc non, moi c'est le genre de stage, même amateur ou professionnel, dans l'intensité ça doit pas être la même chose au final, mais il y a quelque chose à récupérer pour tout le monde, quoi. Ce stage a aussi un certain coût. Ouais. Est-ce que tu penses que tu en as eu pour ton argent? Bah, vu les courbatures que j'ai aux jambes, moi ouais. Non, honnêtement, c'est un investissement. Et puis on passe 3 jours, c'est super sympa, on bosse, c'est vraiment du boulot, quoi. C'est pas un camp où on glande, quoi. Il y a du boulot et puis c'est un investissement. Moi je regrette pas, honnêtement je regrette pas. Même si je veux pas en faire mon métier, que je veux pas être professionnel, je me suis bien amusé, j'ai travaillé, je pense que je vais progresser sur mon jeu et puis voilà, donc si je ne suis pas pro, je vais continuer à faire du basket tant que les jambes me tiendront. Donc voilà. Est-ce que tu serais prêt à recommander ce stage à des amis de toi? Ouais. Des joueurs qui sont un peu dans ma démarche perte de confiance ou plutôt en loisir et qui ont envie de se remettre et de remettre un coup de boost, ouais, moi si on me demande mon avis sur ce stage ou ce camp, c'est vrai que ouais, moi j'aurais que des avis positifs. Dans la caméra, qu'est-ce que tu dirais pour convaincre un pote à toi de venir faire ce stage? C'est un camp personnalisé où on travaille ses aptitudes de shooter et son approche mentale du basket, son approche mentale du terrain. Et donc si tu as envie de progresser, de jouer, te poser des questions différentes que celles que tu te poses aujourd'hui, je te recommande de faire ce camp, ce stage. Ok. Dernière petite question, est-ce que toi, éventuellement, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, tu serais prêt à refaire ce stage? Bah ouais, pour faire des... ouais, on sait jamais. Pour recaler, voir où les progressions, etc. Après, je sais pas si je le referai tout de suite parce que j'en sors, tu vois, mais avec le recul. Non, je pense qu'il y a peut-être l'été prochain, ouais, ou dans le temps, voilà. Non, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, quoi. C'est une démarche d'amélioration continue, donc tu as toujours quelque chose à revoir. Donc c'est vrai que... Et je pense que Nicolas ou en formation se rend bien compte des différents points que chacun peut améliorer. Donc même si on l'a déjà fait, je pense que si tu reviens, tu vas réapprendre des choses et tu vas continuer à perfectionner certains points. Ok. Eh bien écoute, merci Émeric. Mais non, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup pour ces 3 jours aussi. Et bon, merci pour l'interview. Et bien de rien. À bientôt. Bonne continuation, bon courage. Ouais. Toi aussi, ciao.